Bonjour, je suis Guillaume Baldassi, expert en crypto-monnaie et je suis un des leaders de la communauté One Life à développer et travailler sur l'évolution et le développement du réseau et de la communauté de l'écosystème de la holding One Life et OneCoin. Je fais cette vidéo tout simplement parce que beaucoup de choses sont en train d'évoluer sur le plan économique depuis maintenant plusieurs années. De plus en plus de gens s'intéressent de plus en plus à l'évolution du monde de la finance. Certains en faisant des recherches très pointues, d'autres en prenant des informations sans savoir réellement où les chercher. Alors les faits sont très simples sur l'évolution du système économique. On utilise la monnaie depuis plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ. La monnaie a beaucoup évolué. Vous pourrez trouver plein de vidéos qui vous racontent l'histoire de l'argent, l'histoire de la monnaie. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout ce qui s'est passé depuis 2007. Depuis 2007, la crise économique, la crise des subprimes qui a démarré aux États-Unis. Cette crise a donné le jour à une nouvelle technologie qui est arrivée un an plus tard, en 2008, qui s'appelle la blockchain. Et cette fameuse blockchain a permis de donner le jour aux toutes premières crypto-monnaies, les monnaies 100% digitales, dont la première est arrivée en 2009 et porte le nom du Bitcoin, qui est aujourd'hui mondialement connu. Alors, à partir de là, des centaines, même des milliers de crypto-monnaies se sont développées de plus en plus et on se retrouve aujourd'hui avec deux catégories bien distinctes de crypto-monnaies différentes. Et ça, très peu de gens le savent. Beaucoup de gens aujourd'hui, faute d'une qualité de vie loin d'être optimale, s'intéressent au monde de l'argent. Une personne aujourd'hui qui s'intéresse à l'argent, à la finance d'un point de vue très global, va forcément être amenée à rentrer dans le monde de la crypto-monnaie. Et une personne qui s'intéresse sérieusement à la crypto-monnaie va être amenée à s'apercevoir qu'il y a également deux types de crypto-monnaies distinctes. Alors les deux types, les voici. Il y a les crypto-monnaies à vocation spéculative et les crypto-monnaies à vocation de système économique. La différence majeure entre ces deux crypto-monnaies, c'est simplement une histoire de structure, de cadre social, juridique et fiscal et de technicité, des aspects techniques, des détails sur l'organisation de la monnaie elle-même. Alors, pour donner un exemple très simple, comme monnaie décentralisée à vocation spéculative, on a le Bitcoin, on a l'Ethereum, on a le Ripple, on a le Dash, on a le Monero, on a le Litecoin. Il y en a énormément aujourd'hui qui sont en train, ou bien en place, ou alors qui sont en train de fortement se développer. Ces crypto-monnaies-là ont toutes une chose en commun, c'est qu'elles sont décentralisées de tout système, c'est-à-dire de toute instance bancaire, de toute instance gouvernementale, de toute instance financière. Elles n'ont aucun cadre social, juridique et fiscal, ce qui ne leur empêche pas pour certaines d'être légalisées et reconnues comme des moyens de paiement. Mais ces monnaies-là ne seront jamais amenées à devenir des monnaies de référence de paiement comme l'est par exemple le dollar aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune procédure par exemple de traçabilité, de sécurité ou d'identification. Une personne aujourd'hui qui paye en Bitcoin, il n'y a pas de sécurisation puisqu'on ne sait pas qui a payé à qui, on ne sait pas qu'est-ce qui a été acheté, on ne sait pas à quelle date, on ne sait pas pour quel montant. Et les instances gouvernementales, les multinationales d'aujourd'hui, ont ce besoin de contrôle, entre guillemets, et ont besoin d'avoir ces informations. Je vous donne un exemple très simple, je ne vais pas citer de marque, mais vous prenez 2 ou 3 des plus grandes multinationales de la planète, je vous laisse vous faire des idées sur les marques, et demandez-vous qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui a le plus de valeur aujourd'hui? Est-ce que c'est leur compte bancaire ou est-ce que c'est leur fichier client et leur technologie? Bien évidemment leur fichier client et leur technologie. Et aujourd'hui, l'information vaut beaucoup plus qu'un compte bancaire. C'est pour ça qu'on attend d'une monnaie qu'elle emmène cette information de traçabilité, d'identification et de sécurité. C'est ce que cherchent aujourd'hui les banques, les instances financières, les instances gouvernementales, les multinationales et j'en passe. Et ces crypto-monnaies à vocation de spéculation tombent finalement dans la spéculation par conséquence. C'est vu qu'on ne peut pas les utiliser comme un système économique reconnu, eh bien c'est une valeur marchande avec laquelle on va jouer en fonction de l'offre et la demande. La valeur va évoluer. Certains vont pouvoir gagner de l'argent avec des connaissances, des compétences, de l'expérience dans le trading par exemple, ou certains même dans le minage, ils vont créer la crypto-monnaie, jouer et faire de l'argent avec ça. Et puis, à contrario, on a la deuxième catégorie de crypto-monnaie qui est la crypto-monnaie à vocation de système économique. Vous doutez bien que cette crypto-monnaie, elle va avoir toutes les spécificités attendues par des instances bancaires, gouvernementales ou financières ou des multinationales, c'est-à-dire le suivi du client. Alors je m'explique un petit peu plus, une procédure entre guillemets qui s'appelle le KYC, Know Your Customer, une procédure qui permet
d'identifier qui a payé quoi, quel produit ou quel service, à qui, à quel endroit, à quel moment, pour quel montant. D'accord? Et on arrive à avoir cette transparence totale des transactions. Tout comme on l'aurait aujourd'hui par un paiement en carte Visa, Mastercard, en carte bancaire, ou même un virement bancaire. Et c'est ces informations, cette procédure qui va emmener les instances gouvernementales à adopter cette monnaie comme un réel système de paiement et non pas comme une simple monnaie qui est acceptée comme moyen de paiement, mais pas comme système économique. Tout simplement. Après, on peut ajouter d'autres spécificités que le KYC, par exemple la centralisation d'une monnaie au sein d'une entreprise avec une structure sociale, juridique et fiscale qui correspond à des lois. Il y en a plusieurs, il y a le OneCoin qui est reconnu, il y en a plusieurs qui sont en train de se mettre en place. L'Ethereum a une procédure d'identification, mais le KYC, l'équivalent du KYC n'est pas intégré dans leur blockchain. Beaucoup de choses comme ça. Donc, moi aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est simplement de vous emmener cette information qu'il y a bien deux catégories bien distinctes de crypto-monnaies, une invocation spéculative et une invocation de système économique. Et il est important pour toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à la finance et à la crypto-monnaie de bien peser le pour et le contre du choix qu'elle va faire, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes objectifs. Et vous vous doutez bien que ces deux catégories n'ont pas du tout les mêmes axes de développement, les mêmes vecteurs de développement, n'ont pas du tout les mêmes intérêts, les mêmes avantages. Et pour aller encore un petit peu plus loin, certaines vont être amenées à avoir un avenir radieux et d'autres courent à la catastrophe, puisqu'on sait très bien que si une monnaie, un produit, un service, quelle que soit la chose, ne répond pas à la demande d'un utilisateur, il n'y a pas d'avenir. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.